semaine dernière, je crois que tu avais manifesté un degré d'exigence que peut-être je t'entends pas souvent, en tout cas en conférence de presse. Tu voulais ramener les 3 points de Bastia après 4 matchs sans victoire. C'est ce qui s'est visiblement passé. Est-ce que ça remplit tes attentes ou pas, le match en Corse? En termes comptables, oui. Puisqu'on était allé à Borgo pour gagner et ça a été fait. Ensuite, sur la qualité de ce qu'on a proposé, sur la première mi-temps, je crois qu'on peut dire que c'est une des mi-temps les plus abouties depuis le début de la saison, avec d'autres bien entendu, mais ça fait partie des matchs, des mi-temps référence. Et par contre, en deuxième mi-temps, on a pêché, on a été moins bon dans l'organisation, on a été moins bon dans l'intensité, on a subi l'agressivité de l'équipe en face qui s'est révoltée et bien entendu comme elle avait plus beaucoup de chances de se maintenir, il fallait absolument qu'elle revienne dans la partie, elle a tout donné sur les 45 dernières minutes et on a souffert. Mais malgré ça, on a fait front, on a eu... encore une fois, un état d'esprit irréprochable, on a été courageux, on a réussi à maintenir le résultat, même en encaissant un but. Puis sur la fin, on aurait pu marquer puisqu'on a frappé le poteau. Donc globalement, satisfait du résultat, bien entendu. Et au niveau de la manière, il y a eu 2 mi-temps, une satisfaisante et une moins satisfaisante, mais l'essentiel est là. Ça rejoint le constat d'inconstance justement de ton équipe que tu fais depuis le début de la saison quasiment. Surtout à l'extérieur. Ouais. Surtout à l'extérieur, à domicile c'est moins marquant, mais à l'extérieur on fait des bonnes mi-temps. On a fait une bonne mi-temps à Orléans, la deuxième mi-temps était catastrophique, on a perdu. On fait une très bonne mi-temps à Concarneau, la deuxième mi-temps est moins bonne et on perd. On fait une bonne mi-temps à Bastia et ensuite on fait une mauvaise deuxième mi-temps et là on arrive à gagner. Donc oui, cette inconstance-là, ça nous joue des tours et ça nous empêche de prendre un maximum de points, sauf bien entendu sur ce le dernier match à Bastia-Borgo. Mais là aussi, il était essentiel de gagner pour plusieurs raisons. La première, c'est que il fallait arrêter cette spirale qui était plus ou moins négative, puisqu'on n'avait pas gagné depuis 4 matchs, on avait fait 2 nuls et 2 défaites. La deuxième, c'est que ça nous maintenait dans le haut du tableau, au regard des résultats de vendredi, puisqu'on a joué samedi. Et puis ensuite, ça nous permet de jouer un match demain qui devient très intéressant à jouer, puisque on a 37 points et Versailles 43, donc les calculs sont vite faits si on venait à gagner. Et pour la confiance aussi, c'est un autre point que tu peux rajouter, parce que avant justement de recevoir Versailles... Je ne l'ai pas rajouté de manière volontaire, la confiance, parce qu'elle y est. Moi je le vois tous les jours à l'entraînement, on n'a pas perdu cette confiance, on ne l'a pas perdue, mais voilà, peut-être un peu de doute parfois parce qu'on n'arrive pas à marquer quand il faut, on a frappé les poteaux, on fait des 0-0 à domicile en faisant des contenus plutôt bons. Voilà, la confiance y est, mais le doute peut-être s'installer, donc là il fallait gommer tout ça et se donner le droit de jouer un match... Un très bon match de football demain soir contre une équipe expérimentée, contre une équipe qui a une ambition dans ce championnat qu'elle n'a pas caché depuis le début, des joueurs qui ont connu le très haut niveau. Voilà, donc pour nous, ça va être encore une fois à 9 journées de la fin un très bon test pour savoir si on peut rester dans le haut du tableau ou pas. Tu dirais que ce match à Borgo, justement, vous a pleinement libéré par rapport à tout ce que tu viens d'évoquer? C'était le but, l'objectif, je dirais. L'objectif, c'était de gagner là-bas parce que, d'une part, il y a les équipes qui sont derrière et sur lesquelles on pouvait faire un petit écart à nouveau. Et puis ensuite, les équipes qui sont devant et qu'on pouvait rattraper, comme Sedan, ça a été le cas, et se rapprocher des autres. Voilà, bien entendu, que ce match était, je dirais même capital. Aujourd'hui, je peux le dire, c'était un match capital, crucial, qui
peut et doit maintenant que c'est gagné, doit conditionner notre fin de saison. Doit la conditionner sans se mettre une pression démesurée, mais en prenant conscience qu'aujourd'hui tout est réalisable, tout est possible, à condition de rester dans l'exigence, de rester dans l'intensité, de rester dans la cohésion, de rester dans le bon état d'esprit et de rester surtout dans le travail et la discipline. Voilà, tout est possible. À nous d'aller chercher ce que personne n'imaginait au mois d'août. On nous mettait dans les équipes, dans les 6 équipes qui allaient descendre. Aujourd'hui, on est loin de là, même si c'est pas gagné, même si c'est pas fait, on est lucide sur la situation, puisque voilà. Mais encore une fois, je vous dis, on se donne le droit de jouer un très bon match et surtout de tout donner pour rien regretter. Justement, dans votre position, c'est plus simple. Finalement, cette ligne droite là, la dernière ligne droite est plus simple à aborder. Je ne sais pas si elle est plus simple, mais en tout cas, oui, voilà, ben, j'allais y venir. Je pense que malgré le fait qu'ils aient des joueurs d'expérience, qui est connu le très haut niveau, je l'ai déjà dit, je le répète, je pense que demain soir, la pression elle est sur Versailles, puisque eux ont affiché leurs ambitions, ils veulent monter, et c'est tout à fait légitime au regard des je dirais des moyens qu'ils ont mis. Il faut gagner. Pour eux, il n'y a pas d'autre alternative que de gagner, puisque ils pourraient se retrouver éjectés des 2 premières places s'ils venaient à faire une mauvaise opération. Il ne resterait plus que 8 matchs, ça va vite. Donc voilà. Alors que pour nous, l'objectif, et je voulais souvent rappeler, c'est de faire un bon championnat et de donner bien entendu le maximum tout le temps, mais on n'a jamais parlé d'accession, on n'a jamais parlé de... Nous on veut faire un bon championnat, on est dans ce championnat-là aujourd'hui, voilà, championnat très difficile avec la problématique que vous connaissez. Donc même si pour le maintien rien n'est fait, avec 37 points on ne sera pas maintenu à la fin, mais avec 37 points on peut déjà penser et voir différemment, on peut déjà avoir une confiance qui peut nous permettre de faire de très bonnes choses. Et puis après, vous savez, dans une équipe de football, quand ça commence à tourner dans le bon sens, et pour nous ça tourne depuis un moment dans le bon sens, à part ces 4 matchs-là où on a été en difficulté en termes comptables, mais pas en termes de qualité de ce qu'on a proposé. Pourquoi pas, mais en tout cas il y a un match demain qu'il va falloir jouer avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'agressivité, ne pas laisser respirer cette équipe, les mettre sous pression pour qu'on ait un résultat positif et après, bien entendu, tout restera possible. Le maintien, toi tu le penses, en tout cas tu l'imagines à quel nombre de points? Moi, je pense à 43, 44, entre 42 et 44. Entre 42 et 44, ça sera fait. Voilà, aujourd'hui, il nous reste entre 5 et 6 points à prendre sur 9 matchs. Donc, il n'y a pas de... C'est pour ça que parler de ça aujourd'hui, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que... Ben oui. Parce que c'est pas... En fait, on ne fait pas un championnat à minima. Il faut qu'on donne le maximum et qu'on aille au bout des choses. Et au bout des choses aujourd'hui, c'est de rééditer ce qu'on a fait dans la première partie. J'ai dit que dans la première partie, on avait marqué 25 points. Dans la deuxième, si on fait 25, ça fait 50. Et bien, à 50, il ne manque pas grand-chose pour être tout en haut. Donc voilà, l'objectif aujourd'hui et qu'on a annoncé, c'est celui-là. C'est de se donner le maximum et c'est pas de regarder derrière, même s'il faut toujours être vigilant. Voilà, il ne faut pas faire passer des messages qui soient négatifs parce que... Je te dis pas ça. Non, c'est moi qui dis ça. Faire passer un message négatif, de dire... parce qu'en parlant comme ça, quand on va arriver à 44 points, on va se dire, bah, maintenant le boulot est fait, on ne joue plus. Voilà, et moi je veux pas ça. Moi je veux qu'on donne le maximum jusqu'au bout. Et le bout, on ne sait pas où il est. Voilà. Est-ce que c'est pas justement le moment pour toi, pour ton équipe de s'affirmer dans ce championnat? Tu le disais, personne ne croyait forcément en vous, tu as changé énormément de choses pendant l'intersaison, des joueurs sont partis, d'autres sont arrivés. Est-ce que c'est pas le moment, à 8 journées de la fin, finalement,
Ce qui ressemble un peu à ton premier passage d'ailleurs dans cette période-là où vous avez gagné les matchs qu'il fallait et du coup vous êtes affirmé pour pouvoir avoir une légitimité à jouer quelque chose d'ici la fin de la saison. C'est l'ambition collective qui va primer et c'est sûr que individuellement, tout le monde a quelque chose à jouer. Tout le monde. Quand on est dans cette position, il ne faut pas manquer l'occasion déjà d'y rester et de continuer à avancer. Il ne faut pas la manquer parce que dans ce genre de championnat, les occasions, elles ne sont pas multiples. Quand on fait une saison comme celle-là, il faut déjà profiter de cette saison-là, mais profiter dans le bon sens. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, avec de la discipline, avec de la rigueur, avec l'ambition d'aller encore plus loin et de ne pas se mettre de barrières et d'exigences. L'exigence, il faut qu'elle soit au maximum. Et c'est comme ça qu'on va progresser. C'est comme ça qu'on va s'affirmer et c'est comme ça que l'équipe pourra, à un moment donné, pourquoi pas, créer une surprise. Moi, en tout cas, je suis ambitieux et je veux que mes joueurs soient ambitieux aussi. S'ils ne sont pas ambitieux, ils n'ont rien à faire avec moi. Voilà. Et l'ambition, elle doit venir au fur et à mesure. Il ne faut pas confondre l'ambition et la prétention, parce que quand on est prétentieux, on ne fait pas les choses qu'il faut. Mais par contre, quand on est ambitieux, on fait les choses qu'il faut. Et aujourd'hui, on est en train de faire les choses qu'il faut. Je ne vous dis pas qu'on va y arriver. Je vous dis qu'en tout cas, on va tout donner. Et à partir de demain soir, ça va être pour nous des matchs au couteau qu'on va jouer tout le temps, parce que il y va de notre, je dirais, j'ai envie de dire de notre avenir, parce que c'est pas banal pour un joueur de franchir des paliers avec son club, d'arriver à atteindre un objectif qui n'était peut-être pas un objectif en début de saison, de faire des exploits, c'est pas banal. On se rappellera de ça ici. Et moi, en tout cas, ce que je veux, c'est ça, c'est qu'on se rappelle de l'exploit qu'a créé le SO Cholet. Alors, c'est peut-être une conférence de presse qui vous paraît prétentieuse, mais c'est de l'ambition. Tout simplement, c'est de l'ambition et c'est d'être motivé. Si mes joueurs sont motivés comme moi demain soir, je pense qu'on va avoir un bon match. Voilà. Et en tout cas, c'est le message que je vais leur faire passer tout à l'heure, je vais leur faire passer demain. Moi, c'est ce que je veux voir, c'est ça. Croire en eux, croire que l'impossible est réalisable, croire que c'est pas parce qu'on va recevoir une équipe qui a un budget qui est largement supérieur au nôtre, et quand je dis largement, c'est pas, le mot n'est même pas juste, c'est pas parce qu'on va rencontrer une équipe comme ça qu'on va avoir peur de les affronter. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Il faut que la peur elle soit en face. Il faut que la peur elle soit en face dès qu'on descend les escaliers pour rentrer sur le terrain. Parce que quand bien même c'est une équipe avec de la qualité, avec un entraîneur qui a joué à un très haut niveau, avec des joueurs qui ont joué à un très haut niveau, quand bien même, on doit montrer que nous, chez nous, on n'est pas pour rien la deuxième équipe à domicile. Voilà, on doit le montrer, et ça, c'est quelque chose qui doit être d'emblée dans la tête des joueurs et le montrer par des attitudes, par un comportement et par surtout une agressivité qu'on doit avoir. On entend bien? On t'entend très très bien, Laura. Quand tu entends ton coach ultra motivé, ça te donne envie d'aller te défoncer sur le terrain ou pas? Oui, bah, c'est sûr, de toute façon, comme à tous les matchs depuis le début de saison, avoir cette mentalité-là, je pense que c'est une mentalité qu'on devrait tous avoir en tant que joueur de foot, se donner pour son équipe, aller chercher des objectifs. Donc oui, bien sûr. Chaque match a ses attraits, pour X raisons. Qu'est-ce que tu y verrais toi face à Versailles? Quels seraient les attraits d'aller gagner contre Versailles, face à Versailles? C'est-à-dire quoi les attraits? Les avantages que tu as en gagnant. Ah, les avantages, aller chercher, comme m'a dit le coach, pourquoi pas une montée. Voilà, on sait que ce serait quelque chose de bien, sachant que le club cherche à avoir cet objectif depuis un certain temps. Donc ce serait un de ses avantages. Et continuer à faire peur aussi aux équipes qui vont suivre. Parce que je sais que Versailles c'est une bonne équipe et qu'en la battant, les autres équipes elles vont avoir un peu plus peur de nous, on va dire. Est-ce que tu t'attendais un peu à vivre ce type de saison-là quand tu es venu en prêt, en début de saison? En vrai, je me posais pas trop la question par rapport à ça. Je me disais plutôt un match après un match, quoi. Ouais, voilà. Faire ces matchs, après
On verra bien. Parce que le foot, ça va vite. Au début, on aurait pu être tout en haut et je me serais dit, on va monter en Ligue 2 et après se retrouver tout en bas comme l'inverse. Donc en vrai, je me posais pas trop de questions par rapport à ça. Tu t'es revenu de blessure du coup la semaine dernière. Ton retour s'est plutôt bien passé. Comment t'as vécu cette petite période d'arrêt? Non, c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi. Après, je gardais le mental dans le sens où je savais que c'était rien de grave. Après, c'était un peu chiant par rapport à l'équipe, le fait de ne pas pouvoir les aider sur les matchs qu'il y a eu. Mais oui, c'est sûr, c'était un bon retour en tout cas. Ça me fait plaisir déjà de retrouver le chemin des filets parce que ça faisait longtemps déjà que j'avais pas marqué. Et aider l'équipe aussi, ça fait toujours plaisir. Tu as combien de buts cette saison? 5. Ça fait au moins, j'ai au moins 3 buts de la tête. Ouais, c'est ça. 3 de la tête. C'est quoi le secret? Parce qu'on va pas se le cacher, t'es pas le plus grand en effectif. Non, je sais pas du tout. Hein. Le timing, le bon placement et je pense ne pas avoir peur d'aller dans le duel de la tête. Donc. À l'aller d'ailleurs, tu avais marqué contre Versailles. De la tête aussi. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe-là? Non, comme m'a dit le coach, c'est vrai qu'il y a des joueurs d'expérience, des très bons joueurs. Après, je sais que nous aussi, on est des bons joueurs, donc en soi, c'est pas une équipe qui nous fait peur. Voilà, on sait que c'est des humains comme nous, donc